Tadahao! Aujourd'hui, je vais vous parler du chinois traditionnel et du chinois simplifié. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour recevoir toutes mes vidéos qui parlent de la Chine et du chinois. On commence tout de suite. Alors, quelle est la différence entre le chinois traditionnel et le chinois simplifié? Je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, évidemment, en Chine, la langue officielle est le mandarin, et donc le mandarin s'écrit en caractères. Dans ces caractères, il y a deux sous-catégories, si on peut dire, le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Comme vous l'aurez compris, à la base, le chinois était donc écrit en traditionnel, donc des caractères un peu plus complexes, et au fil des années, il a été simplifié pour permettre justement d'avoir des caractères qui étaient plus faciles à écrire avec moins de traits et qui étaient donc beaucoup plus simples à retenir. Donc la différence vraiment entre le chinois traditionnel et simplifié n'est pas très importante parce que il n'y a pas tous les caractères qui ont été simplifiés, seulement une partie, c'est-à-dire les caractères qui étaient assez complexes dès le départ. Les autres caractères n'ont pas forcément été simplifiés, ce qui fait qu'en fait, dans le chinois traditionnel, on peut lire une partie de caractères qui sont déjà en simplifié puisqu'ils n'ont pas été simplifiés par la suite. Donc, en fait, le chinois traditionnel était une forme un peu plus compliquée des caractères avec un peu plus de traits tout simplement. Cependant, le chinois traditionnel et le chinois simplifié restent exactement la même langue et n'ont rien de différent sur le sens des caractères ou quoi que ce soit. Ce sont juste deux façons d'écrire un caractère, en tout cas certains caractères évidemment comme je l'ai dit, pas tous n'ont été simplifiés. Donc c'est deux façons en fait d'écrire le même caractère. Et ces façons sont utilisées dans différents endroits. Donc par exemple, à Taïwan et à Hong Kong, on utilise plutôt le chinois traditionnel à l'écrit, évidemment, puisqu'il n'y aura pas de différence dans le langage, comme je l'ai dit. Mais à l'écrit, donc on utilisera plutôt le traditionnel, alors qu'en Chine continentale, on utilisera plutôt le chinois simplifié. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence fondamentale entre le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Mais si vous souhaitez apprendre le chinois, je vous recommande quand même de savoir au moins lire le traditionnel, même si vous ne savez pas l'écrire, parce que voilà, selon les endroits où vous allez, par exemple Taïwan, Hong Kong, tout sera écrit en traditionnel et non en simplifié. Et si on apprend seulement le simplifié, on ne pourra pas lire le traditionnel, alors que si on apprend le traditionnel, on arrivera à déchiffrer le simplifié. Donc je vous recommande quand même de savoir au moins lire le traditionnel, même si après vous vous concentrez sur le simplifié pour l'écriture. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que moi-même, on m'a fait travailler de cette façon et j'ai trouvé que ça avait porté ses fruits parce que désormais, je sais lire le traditionnel. Et bon, j'ai principalement appris à écrire en simplifié, mais là aussi, je peux très bien écrire un caractère traditionnel sans problème. C'est juste qu'il y aura plus de traits et que je ne l'ai pas forcément en tête dès le départ, mais si il est devant moi, bien sûr, je peux l'écrire sans problème. Mais l'important est de savoir le lire, et quand je me suis rendue à Taïwan et à Hong Kong, c'est vrai que c'était pratique de comprendre donc le chinois traditionnel et de ne pas savoir lire que le simplifié, puisque là, ça ne m'aurait pas du tout aidé dans ces deux endroits. Donc voilà la différence entre le chinois traditionnel et le chinois simplifié. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et j'espère que vous avez mieux compris la différence entre les deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui ne connaît pas la différence, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez du chinois traditionnel et du chinois simplifié. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos. Et n'oubliez pas d'aller chercher votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo en cliquant sur le lien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.